La relation entre le salut par la grâce et la loi, étude numéro 082. C'est la première d'une série d'études sur la question de la grâce et de la loi. L'étude commence par la position biblique que Dieu est la source du salut. On discute la position de la loi en relation au salut par la grâce. Les obligations découlant de la loi sont aussi discutées et on explique pourquoi les chrétiens observent la loi. La grâce n'a pas supprimé la loi n'est pas abolie, car il est écrit « Tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit accompli. » Matthieu 5, versets 17 à 18. Cela ne signifie pas qu'une partie d'elle passera. Cela signifie que pas une virgule ou un point ne sera enlevé de la loi, et ce jusqu'à ce que cette planète soit détruite. Cela nous amène tout au long du millénium, entre parenthèses le millénaire, et du jugement. Quand il viendra ici, Christ insistera pour que la loi soit appliquée à la pointe de l'épée, si nécessaire, et il tuera ceux qui ne mettent pas en application la loi. Il n'y a rien de faible à propos de notre Maître. Quand celle-ci sera réintroduite et rétablie sous Jésus-Christ, si nous n'observons pas la loi, nous serons morts. Les gens mourront lentement de faim, ou par des fléaux, s'ils n'observent pas la loi. Si nous pensons que c'est de l'impiété, nous ferons mieux de lire le texte de Zacharie 14, verset 16 et suivant, où il est dit que si nous n'observons pas la fête des tabernacles, nous n'aurons aucune pluie en saison. Le processus entier sera un assèchement de la planète, de sorte que la nation qui ne célèbre pas la fête mourra de faim, et ce jusqu'à ce qu'elle se mette à genoux et dise « Seigneur, donne-nous de la pluie, nous enverrons nos représentants à Jérusalem. » Si Christ va le faire dans le millénium, il ne va pas nous excuser de ne pas observer la loi pendant que nous l'attendons, lui et la restauration. S'il l'a instaurée sous Moïse, il va la restaurer au cours du millénium, entre parenthèses du millénaire. L'interrègne est évidemment une période durant laquelle nous sommes évalués, testés en rapport à la loi. L'argument selon lequel la grâce a éliminé l'exigence d'observer la loi est très ancien. Il a émergé sous le protestantisme et a atteint son apogée dans l'antinomisme, autant dans les églises du début de la Réforme que dans celles post-Réforme. C'est basé sur une série de fausses hypothèses et désaltérations de l'Écriture. Les églises de Dieu ont normalement peu de difficultés à s'occuper de cette erreur. Cela accompagne habituellement le trinitarisme, et c'est accompagné par les mêmes déformations intellectuelles qui ont permis aux doctrines trinitaires d'être établies. Les erreurs sont basées sur l'usage sélectif et à mauvais escient de l'Écriture, et l'on voit bien que les arguments sont faux lorsque la gamme complète des Saintes Écritures est placée dans son contexte les unes avec les autres. Le point de départ est le concept que Dieu est la source du salut. Il est notre refuge, et le point d'origine du processus qu'il a initié à travers Jésus-Christ, le seul Fils de Dieu né. C'est le premier pas dans l'hérésie trinitaire quand on dit que Christ est la source du salut et non Dieu. Ils essayent de déformer le concept du salut. Dieu est notre rocher, notre force et notre salut. C'est la fonction de Dieu. Le salut est venu à travers Jésus-Christ sous la direction de Dieu. Le premier fondement de la Trinité est d'élever Christ à l'égalité avec Dieu et de faire de Christ l'objet de l'adoration et l'objet du salut. Cela supprime effectivement Dieu. Dieu est notre rocher, notre force et notre salut, en qui nous nous réfugions. Nous lisons dans Psaume 18, versets 1 à 2. Au chef des chantres, du serviteur de l'Éternel, de David, qui adressa à l'Éternel les paroles de ce cantique lorsque l'Éternel l'eut délivré de la main de tous ses ennemis et de la main de Saül. Il dit, « Je t'aime, ô Éternel, ma force, Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher, où je trouve un abri, mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite. » Version Louis II. Tant la loi que le salut proviennent tous deux de Dieu, à travers Jésus-Christ. Christ a ordonné la loi au Sinaï en tant que l'ange de l'Éternel, et il est mort en tant qu'instrument, sacrifice et objet du salut. Nous avons confiance en Dieu et n'avons pas peur, voir Ésaïe 12, verset 2.
La confiance en l'Éternel chasse la crainte. Nous lisons dans Ésaïe 12, verset 2, « Voici Dieu est ma délivrance, je serai plein de confiance, et je ne craindrai rien, car l'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges, c'est lui qui m'a sauvé. » Version Louis II. La connaissance du salut est une fonction de Christ et des prophètes, voir Luc 1, verset 77. Jean est allé en tant qu'un prophète devant le Seigneur. Nous lisons dans Luc 1, verset 77, afin de donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon de ses péchés. Version Louis II. Cette connaissance est étendue à l'Église, où les saints sont les gardiens, ou, entre parenthèses, dispensateurs, des mystères de Dieu. Nous lisons dans 1 Corinthiens, chapitre 4, verset 1, « Ainsi qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ et des dispensateurs des mystères de Dieu. » Version Louis II. Le salut vient des Juifs. Nous lisons dans Jean 4, verset 22. « Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. » Version Louis II. Toutefois, cela a été étendu en Christ à ceux qui adorent Dieu en esprit et en vérité. Nous lisons dans Jean 4, versets 23 à 24, « Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. » Version Louis II. Il n'y a de salut en aucun autre nom sous les cieux, autre que celui de Christ qui ait été donné aux hommes, par lequel nous pouvons être sauvés. Nous lisons dans Actes 4, verset 12, « Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. » Version Louis II. Ainsi, le salut a été donné par l'Évangile, étant la puissance de Dieu pour le salut de tous ceux qui ont la foi, d'abord aux Juifs et ensuite aux gentils, entre parenthèses païens. Dans l'Évangile, la justice de Dieu est révélée à travers la foi pour la foi, car celui qui est juste, par la foi vivra. Nous lisons dans Romains 1, versets 14 à 17, « Je me dois aux Grecs et aux barbares, aux savants et aux ignorants. Ainsi, j'ai un vif désir de vous annoncer aussi l'Évangile, à vous qui êtes à Rome. Car je n'ai point honte de l'Évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. » Version Louis II. Dieu n'a pas destiné l'humanité à la colère, mais à l'acquisition du salut à travers Jésus-Christ. Nous lisons dans 1 Thessaloniciens 5, verset 9, « Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. » Version Louis II. Ainsi, Dieu ne nous traite pas durement pour nous détruire. Il agit avec nous afin de nous amener tous au salut en Jésus-Christ. Et pour le faire, il doit y avoir un processus. La compréhension de Dieu a pour conséquence un chagrin pieux, c'est-à-dire la tristesse selon Dieu, qui produit le repentir, qui mène au salut. Nous lisons dans 2 Corinthiens 7, verset 10. « En effet, la tristesse selon Dieu produit un repentir qui mène au salut et ne donne aucun regret, mais la tristesse du monde produit la mort. » Traduction libre en français de la RSV. L'Évangile est donc la parole de la vérité, et de là l'Évangile du salut, qui a pour résultat le scellement de l'individu repentant par l'Esprit Saint. Nous lisons dans Éphésiens 1, verset 13, « En lui vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'Évangile de votre salut, en lui vous avez cru, et vous avez été scellés de l'Esprit Saint, qui avait été promis. » Version Louis II. Le salut est obtenu à partir des écrits sacrés ou de l'Écriture sainte. Étant inspiré par Dieu, l'Écriture est capable d'instruire l'individu repentant pour le salut à travers la foi en Jésus-Christ. Nous lisons dans 2 Timothée 3, versets 15 à 16, « Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. » Version Louis II. Bien qu'il fût un fils, il a appris l'obéissance par ce qu'il a souffert. Après avoir été rendu parfait, il est devenu la source du salut éternel pour tous ceux qui lui obéissent. Nous lisons dans Hébreux 5, versets 8 à 9, « a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes, et qui, après avoir été élevé à la perfection, entre parenthèses rendu parfait, est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. » Version Louis II. Ainsi, il a été offert une fois pour s'occuper du péché, et il apparaîtra une deuxième fois, non pas pour s'occuper du péché, mais pour sauver ceux qui l'attendent avec impatience.
Nous lisons dans Hébreux 9, verset 28. Donc, ayant été offert une fois pour s'occuper du péché, Christ viendra une deuxième fois, non pas pour s'occuper du péché, mais pour sauver ceux qui l'attendent avec impatience. Traduction de la RSV. Le salut est donc commun à tous et a été livré aux saints une fois pour toutes. Nous lisons dans Jude, verset 3. Bien-aimés, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de le faire, afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Version Louis II. Par conséquent, il n'y a aucune révélation après celle donnée par Dieu à Jésus-Christ et remise à Jean. Tout ce qui est nécessaire ou exigé pour le salut de l'humanité est contenu dans la Bible. Le salut, la puissance et la gloire appartiennent à Dieu. Et il les a révélés à ses serviteurs par l'entremise de Christ, et rien ne doit être changé ou modifié. Nous lisons dans Apocalypse 22, versets 18 à 19, « Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte, décrits dans ce livre. » Version Louis II. Le scellement final des saints se fait donc à travers l'Esprit Saint, étant basé sur la loi de Dieu, telle que révélée dans la Bible, dans l'Ancien Testament. Christ a donné la loi au Sinaï en tant que l'ange de l'Alliance ou de la présence, l'ange de Yahovah. Il a dit que, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi, un seul iota ou un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Celui donc qui supprimera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux, mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Fin de citation de Matthieu chapitre 5 versets 18 à 19. Ainsi, Christ n'a aucunement diminué la loi. Il a observé la loi et a ordonné aux gens de faire de même. La loi et les prophètes étaient jusqu'à Jean. Depuis Jean, les bonnes nouvelles du royaume de Dieu sont prêchées, et chacun y entre violemment, entre parenthèses, ou est poussé, pressé d'y entrer. Fermez la parenthèse. Il est plus facile que le ciel et la terre passent qu'il ne l'est qu'un seul trait de lettre de la loi vienne à tomber. Citation de Luc 16, versets 16 à 17, dans la version Louis II. La loi a été donnée à travers Moïse, cependant, elle n'a pas été observée. Nous lisons dans Jean 7, verset 19, « Moïse ne vous a-t-il pas donné la loi? Et nul de vous n'observe la loi. Pourquoi cherchez-vous à me faire mourir ?» Version Louis II. Ils ont cherché à le tuer parce que l'esprit charnel est inimitié contre Dieu, car il n'est pas soumis à la loi. Voir Romains 8, verset 7. Ils cherchent donc à éliminer ceux qui observent la loi, étant condamnés par leur obéissance. Ceux qui pêchent sans la loi périront sans la loi. Ceux qui pêchent sous la loi périront sous la loi. Nous lisons dans Romains 2, verset 12, « Tous ceux qui ont péché sans la loi périront aussi sans la loi, et tous ceux qui ont péché avec la loi seront jugés par la loi. » Version Louis II. Le péché est l'anarchie, entre parenthèses, la condition de celui qui a quitté la loi, ou la transgression de la loi, voire 1 Jean 3, verset 4. La pénalité du péché est la mort, qu'il soit commis dans des administrations sous la loi ou en dehors de la loi. C'est non pertinent si les administrations décrètent des lois qui diffèrent. Ceux qui pêchent mourront, à moins qu'ils ne soient restaurés à une nouvelle vie dans le salut de Christ. Ils observent alors la loi. La circoncision est celle du cœur, et l'observance des préceptes de la loi est la mesure de la circoncision. Celui qui observe la loi est circoncis du cœur, tandis que celui qui est circoncis et qui n'observe pas la loi est comme un infidèle. Ceux qui sont juifs sont ceux qui observent la loi de leur cœur, étant juifs intérieurement, tandis que ceux qui se disent juifs et ne le sont pas tombent sous la condamnation. Voir Apocalypse 3, verset 9. Et ils seront amenés à se prosterner devant les saints. Entre parenthèses, cette prosternation est aussi traduite faussement par adorer, et elle est appliquée à Christ et aux élus. Nous lisons dans Apocalypse 3, verset 9. « Voici, je te donne de ceux de la synagogue de Satan, qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et connaître que je t'ai aimé. » Version Louis II. Voir également le document d'étude « L'origine génétique des nations » numéro 265.
L'argument protestant que la grâce élimine la loi est basé sur l'affirmation que les élus sont morts à la loi, provenant du texte dans Romains 7, verset 4. L'antinomisme associe cette déformation à l'usage à mauvais escient de la doctrine de la prédestination. Nous lisons dans Romains 7, verset 4, « De même, mes frères, vous aussi, vous avez été, par le corps de Christ, mis à mort en ce qui concerne la loi, pour que vous apparteniez à un autre, à celui qui est ressuscité des morts, afin que nous portions des fruits pour Dieu. » Version Louis II. Cette structure n'élimine pas la loi, mais met plutôt l'accent sur la puissance de l'Esprit Saint dans la régulation de l'individu par la nature de Dieu, qui procède de lui à travers l'Esprit Saint. La distinction est faite entre vivre selon la chair et les tentatives de déterminer ou réglementer la relation de l'individu avec Dieu par des réglementations faites pour interpréter la loi, laquelle est d'elle-même sainte, juste et bonne. La loi n'est pas une chose physique. Ceux qui vivent selon la chair la traitent comme une chose physique. Nous sommes morts à cet aspect, parce que nous ne vivons plus selon la chair. Le Messie réintroduira la loi dans son intégralité pour le millénium, entre parenthèses le millénaire, selon l'Écriture, et l'Écriture ne peut pas être anéantie. Comment alors la loi est-elle supprimée comme une réalité? La loi ne donne pas la vie, l'Esprit Saint le fait à travers Christ. Nous lisons dans Romains, chapitre 7, versets 5 à 7. Tandis que nous vivions dans la chair, nos passions pécheresses, éveillées par la loi, agissaient dans nos membres pour porter des fruits pour la mort. Mais maintenant nous sommes libérés de la loi, morts à ceux qui nous tenaient captifs, de sorte que nous ne servons pas sous le vieux code écrit, mais dans la nouvelle vie de l'Esprit. Que dirons-nous donc? Que la loi est un péché? En aucun cas. Mais je n'ai connu le péché que par la loi. Car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi n'eût dit « tu ne convoiteras point ». Traduction de la RSV. Sans l'Esprit Saint, les convoitises de la chair sont éveillées par la connaissance du bien et du mal qui est enchâssée dans la loi. Sans la nature de Dieu, il est impossible d'observer la loi d'une façon juste et sainte. Ainsi, nous sommes libérés de la loi en Jésus-Christ. Cela ne nous donne pas une licence de briser la loi. Si nous aimons Dieu, nous observons ses commandements. Jean 14, verset 15 nous dit « Si vous m'aimez, gardez mes commandements ». Version Louis II. Il n'y a aucune contradiction dans ces textes. Les commandements proviennent du Père et ils sont observés par Christ. Nous lisons dans Jean 15, verset 10 « Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. » Version Louis II. Qu'est-ce qui a donc été cloué sur le poteau? Nous lisons dans Colossiens 2, versets 13 à 15, « Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités, et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. » Version Louis II. Dans le texte principal, Colossiens 2,14 est traduit par Marshall comme suite. Exalepsais, tu kati emon chirographon, tois dogmazin hoyen, upenantion emin, kai auto erken ek tu mesu, proselosas auto to storo. En français, ayant éliminé le contre nous document en des ordonnances qui a été contraire à nous, et cela a été supprimé du milieu, entre parenthèses, du chemin, de nous, en clouant cela à la croix, c'est-à-dire poto, storo. Ainsi, la facture du compte ou des dettes, c'est-à-dire le chirographon, encouru à partir des ordonnances de la loi cérémonielle, était la chose qui a été clouée au poteau. Par conséquent, la purification rituelle par l'offrande a donc été éliminée ou retirée du chemin une fois pour toutes par Christ. Cette hérésie à Colosse est examinée en détail dans le document d'étude L'hérésie dans l'Église apostolique, numéro 089. Les jours saints et les sabbats ne font pas partie des ordonnances de la loi cérémonielle. Seules les lois sacrificielles sont éliminées. Par son sacrifice, Christ a désarmé une fois pour toutes les principautés et les pouvoirs. Le texte grec pour ces mots dit arkas, entre parenthèses traduit par dirigeant, et ezousias,
traduit par autorité. Christ les a exposés par la franchise, triomphant d'eux en cela. Ainsi, Christ a exposé les puissances célestes, entre parenthèses et principalement Satan, qui ne voulaient pas se donner eux-mêmes pour leur charge humaine, comme Christ l'a fait. La loi demeure, car la loi est sainte et les commandements sont saints, justes et bons. Nous lisons dans Romains 7, verset 12. La loi donc est sainte et le commandement est saint, juste et bon. Version Louis II. Christ a dit, si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Nous lisons dans Matthieu 19, verset 17. Il lui répondit, pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Version Louis II. Nous ne pouvons donc pas hériter de la vie éternelle, à moins que nous n'observions les commandements. Ici, Dieu est considéré comme le centre de l'ultime bonté, de là le mot Dieu. La loi est entièrement suspendue aux 2 grands commandements, voir Matthieu 22, verset 40. Nous lisons dans Matthieu, chapitre 22, verset 36 à 40. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second, qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces 2 commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Version Louis II. La loi est donc destinée à une fin ou à un but qui est en Christ et qui vise à nous réconcilier avec Dieu. La loi étant spirituelle, procède de Dieu. Et elle est donc observée dans notre nature afin de nous réconcilier avec Dieu. La loi ne cause donc pas la mort, mais c'est plutôt le péché qui est la transgression de la loi, agissant dans l'individu qui cause la mort. Nous lisons dans Romains 7, verset 13, « Ce qui est bon a-t-il donc été pour moi une cause de mort? Loin de là. Mais c'est le péché, afin qu'il se manifestât comme péché, en me donnant la mort par ce qui est bon, et que, par le commandement, il devint condamnable au plus haut point. » Version Louis II. La loi est spirituelle, mais l'humanité est charnelle, vendue au péché. Nous lisons dans Romains 7, verset 14. Nous savons, en effet, que la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel, vendu au péché. Version Louis II. Tout l'argument selon lequel la loi n'est pas spirituelle et par conséquent pas du Nouveau Testament est complètement faux. La personne vraiment convertie prend plaisir, se délecte à la loi de Dieu, en son être intérieur. Nous lisons dans Psaume 119, verset 1, « Heureux ceux qui sont intègres dans leur voie, qui marchent selon la loi de l'Éternel. » Version Louis II. Et Romains 7, 22, « Car je prends plaisir à la loi de Dieu, selon l'homme intérieur. » Version Louis II. Car la loi conduit les hommes à Christ, qui est la fin de la loi. Nous lisons dans Romains 10, verset 4, « Car Christ est la fin de la loi, pour la justification de tous ceux qui croient. » Version Louis II. La fin de la loi, en grec telos gar nomou, est ici la conclusion en tant que le but ou l'objectif, étant le point ou l'acte ou l'état visé. Ce n'est pas la cessation de la loi. Être conduit par l'esprit libère l'individu d'être sous la loi. Nous lisons dans Galates 5, verset 18, « Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. » Version Louis II. Non pas parce que l'esprit supprime la loi, mais plutôt parce que l'esprit permet à l'individu d'observer la loi d'un désir intérieur et d'une action juste, étant dans notre nature même. Nous lisons dans Hébreux 8, versets 10 à 12, « Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur esprit, je les écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Aucun n'enseignera plus son concitoyen, ni aucun son frère, en disant « Connais le Seigneur », car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux, parce que je pardonnerai leurs iniquités, et que je ne me souviendrai plus de leurs péchés. En disant une alliance nouvelle, il a déclaré la première ancienne. Or, ce qui est ancien, ce qui a vieilli, est près de disparaître. Version Louis II. Ainsi, l'esprit est écrit dans les cœurs et les esprits des gens, donc des personnes qui observent la loi à travers l'Esprit Saint. La loi, observée du cœur par des actions justes, sert alors de marque des élus. Une fois de plus, l'attitude non convertie est identifiée par sa résistance à la loi et par les arguments qui cherchent à éliminer la loi.
La loi de Dieu doit être poursuivie par la foi et les œuvres, et non par les œuvres seulement. Nous lisons dans l'épître de Jacques, chapitre 2, versets 14 à 18. « Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle le sauver? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise « Allez en paix, chauffez-vous et vous rassasiez », et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira, toi, tu as la foi, et moi, j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi je te montrerai la foi par mes œuvres. Romains 9, verset 32, nous lisons. Pourquoi? Parce que Israël l'a cherché non par la foi, mais comme provenant des œuvres. Ils se sont heurtés contre la pierre d'achoppement. Version Louis II. L'obéissance au commandement de Dieu est une condition préalable nécessaire à la conservation, c'est-à-dire rétention de l'Esprit Saint, qui habite en ceux qui observent les commandements de Dieu. Nous lisons dans la première épître de Jean, chapitre 3, verset 24. « Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu, et Dieu en lui, et nous connaissons qu'il demeure en nous par l'Esprit qu'il nous a donné. » Version Louis II. Et nous lisons dans Actes chapitre 5, verset 32, « Nous sommes témoins de ces choses, de même que l'Esprit Saint, que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. » Version Louis II. Il est donc impossible d'être chrétien et d'aimer Dieu et Christ sans observer la loi. Par nécessité, cela implique l'observance du sabbat en tant que le 4e commandement. Voyons maintenant le salut par la grâce. La grâce de Dieu a été manifestée pour le salut de tous les hommes. Elle nous enseigne à renoncer à toute impiété et aux convoitises, c'est-à-dire passions mondaines, et à vivre sobrement, dans la justice et pieusement en ce monde, dans l'attente de notre bienheureuse espérance et de la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ. Entre parenthèses, voir Tite 2, versets 11 à 13, dans la version interlinéaire de Marshall RSV, Interlinear Greek English New Testament. Christ est donc l'apparence de la gloire du grand Dieu, qui est notre Sauveur. Voir Tite 2, verset 10. La grâce est de là un produit de l'activité de Jésus-Christ. L'Église est gardée par la puissance de Dieu à travers la foi pour un salut prêt à être révélé dans les derniers jours. Nous lisons dans la première épître de Pierre, chapitre 1, verset 5. « À vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. » Version Louis II. Le résultat de la foi est le salut de l'âme. Les prophètes ont prophétisé à propos du salut, mais ils ne connaissaient ni le temps ni la personne du Messie lorsqu'ils ont prédit ses souffrances et sa gloire subséquente. Nous lisons dans la première épître de Pierre, chapitre 1, à partir du verset 9 jusqu'au verset 10. « Parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. » Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation. Version Louis II. Le péché est entré dans le monde par Adam et a régné d'Adam à Moïse. La mort était le résultat du péché. Nous lisons dans Romains 5, verset 12, « C'est pourquoi, comme par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. » Le péché existait avant que la loi ne soit donnée à Moïse. Nous lisons dans Romains 5, verset 13, « Car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Or le péché n'est pas imputé quand il n'y a point de loi. » Version Louis II. Ainsi, les conséquences de la loi étaient déjà connues depuis Adam, car le péché n'est pas compté là où il n'y a pas de loi. C'est pourquoi tous les hommes sont morts et ont été envoyés et consignés à la deuxième résurrection, et ce, à l'extérieur de la loi. Sous la loi, les patriarches et les prophètes sont parvenus à la première résurrection. La grâce a ainsi abondé en raison de la rédemption de l'homme du péché et de la loi. Là où le péché a augmenté sous la loi, la grâce a surabondé. Nous lisons dans l'épître aux Romains, chapitre 5, à partir du verset 15 jusqu'au verset 21. « Mais il n'en est pas du don gratuit comme de l'offense, car si par l'offense d'un seul, il en est beaucoup qui sont morts, à plus forte raison la grâce de Dieu et le don de la grâce venant d'un seul homme, Jésus-Christ, ont-ils été abondamment répandus sur beaucoup.
Et il n'en est pas du don comme de ce qui est arrivé par un seul qui a péché, car c'est après une seule offense que le jugement est devenu condamnation, tandis que le don gratuit devient justification après plusieurs offenses. Si par l'offense d'un seul la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul. Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes, de même par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Car comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Or la loi est intervenue pour que l'offense abondât. Mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé, afin que, comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce régna par la justice pour la vie éternelle, par Jésus-Christ notre Seigneur. Version Louis II. C'est pourquoi la loi a été introduite pour augmenter l'offense, et ce, afin que la compréhension de la régulation des affaires conformément à l'amour de Dieu soit évidente pour ceux qui cherchaient Dieu. Cependant, Israël n'a pas été obéissant. Par l'obéissance d'un seul homme, plusieurs seront rendus justes, c'est-à-dire par la grâce qui règne par la justice jusqu'à la vie éternelle en Jésus oint. Voir Romains 5, versets 20 à 21. Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Nous lisons dans Romains 8, verset 1, « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » Version Louis II. La loi s'accomplit donc en nous qui marchons selon l'Esprit. Nous lisons dans Romains 8, verset 4, « Et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'Esprit. » Version Louis II. L'Esprit dirige l'Esprit en fonction de son but. Nous lisons dans Romains 8, versets 5 à 6, « Ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent des choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'Esprit s'affectionnent des choses de l'Esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'Esprit, c'est la vie et la paix. » Version Louis II. L'Esprit qui s'affectionne de la chair est hostile à Dieu. Il ne se soumet pas à la loi de Dieu, et ne peut d'ailleurs même pas se soumettre à la loi. Nous lisons dans Romains 8, verset 7, « Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu, et qu'elle ne le peut même pas. » Version Louis II. Ainsi, l'esprit charnel ou non converti est identifié par sa résistance à l'observance aux lois de Dieu. L'argument selon lequel la grâce a éliminé la loi est essentiellement celui d'un esprit non converti. Tout l'argument de la grâce-loi identifie ceux qui sont obéissants à Dieu et ceux qui ne le sont pas. La dispense n'est pas si, mais comment la loi est observée. Que personne donc ne vous juge en ce qui concerne le manger et le boire, ou pour les fêtes, ou les nouvelles lunes, ou les sabbats. Voir Colossiens 2, versets 16 à 17. Ces choses étaient l'ombre de ce qui est à venir, mais la substance appartient à Christ. Christ a donc donné la loi sous la direction de Dieu, et Christ est le médiateur et l'objectif de la loi. Ainsi, rien ne passera de la loi tant que tout ne sera pas accompli, à savoir la restauration de la planète à la loi, et de là à Dieu à la fin du millénium. C'est pourquoi Christ restaurera tous les jours saints, les nouvelles lunes et les sabbats à son retour. Voir Ésaïe 66, verset 23, Zacharie 14, verset 16 à 19. Si Christ exige que ces choses soient observées pendant le millénium, alors elles sont obligatoires pour les élus à tout jamais. L'esprit de celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts vit dans le chrétien, donnant la vie par l'esprit qui demeure dans l'individu. Nous lisons dans Romains 8, verset 11, « Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. » Version Louis II. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Voir Romains 8, verset 14. Nous lisons dans l'épître aux Romains, chapitre 8, versets 12 à 14. « Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'Esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. » Version Louis II. Et ce, par la grâce de Dieu. La loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Nous lisons dans l'évangile de Jean, chapitre 1, verset 17, « Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. »
Nous crions ainsi Abba ou Père et développons la même filiation, voir Romains 8, verset 15, que celle qui a été donnée à notre frère Jésus-Christ. Nous lisons dans Romains 8, verset 15 à 16, « Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, Père. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. » Version du second. La loi elle-même ne fournit pas de justification. Une personne est justifiée par la foi en Jésus-Christ. Nous lisons dans l'Épître aux Galates, chapitre 2, verset 16. « Néanmoins, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ, nous aussi, nous avons cru en Jésus-Christ, afin d'être justifiés par la foi en Christ, et non par les œuvres de la loi, parce que nulle chair ne sera justifiée par les œuvres de la loi. » Version Louis II. La vie que les élus vivent est celle de la foi dans le Fils de Dieu. Nous lisons l'Épître aux Galates, chapitre 2, versets 20 à 21. « J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Je ne regrette pas la grâce de Dieu, car si la justice s'obtient par la loi, Christ est donc mort en vain. » Version du second. Entre parenthèses, voir aussi le document d'étude, le texte des œuvres de la loi, Mixa Mahase HaTorah, ou MMT, numéro 104. À travers la loi, nous mourrons à la loi, pour que nous puissions vivre pour Dieu. Nous lisons dans Galates 2, verset 19, « Car c'est par la loi que je suis mort à la loi, afin de vivre pour Dieu. » Version Louis II. Cependant, nous n'annulons pas la grâce de Dieu en observant la loi, parce que nous ne sommes pas justifiés par la loi. Voir Galates 2, verset 21. Nous observons la loi parce que l'Esprit nous dirige, et que la loi provient ou procède de la nature même de Dieu que nous avons revêtue, et dont nous sommes participants, voir 2 Pierre 1, verset 4, comme les Christ. Nous lisons dans la deuxième épître de Pierre, chapitre 1, verset 4, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Version du second. Nous ne sommes pas sauvés par la loi, mais par la grâce de Jésus-Christ. Acte 15, verset 11, nous lisons, « Mais c'est par la grâce du Seigneur Jésus que nous croyons être sauvés, de la même manière que... » Version du second. Le péché n'a aucun pouvoir sur les élus, car ils ne sont pas sous la loi, mais sous la grâce, et parce qu'ils sont esclaves de Dieu. Romains 6, versets 14 à 15, nous lisons. « Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Quoi donc, pécherions-nous, parce que nous sommes non sous la loi, mais sous la grâce? Loin de là. » Version du second. Néanmoins, nous ne péchons pas en transgressant la loi, car nous sommes esclaves de Dieu et de la justice, et non du péché, en devenant obéissants de cœur à la règle de la doctrine à laquelle nous nous sommes engagés. Nous lisons dans Romains 6, versets 17 à 18, « Mais grâce soit rendue à Dieu de ce que, après avoir été esclaves du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruits. Ayant été affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. » Version du second. Alors qu'avant, nous étions morts par nos offenses. Maintenant, nous sommes rendus à la vie avec Christ par la grâce. Éphésiens 2, verset 5, nous lisons. « Nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par la grâce que vous avez été sauvés. » Version du second. Nous avons été ressuscités et assis ensemble avec Christ dans les lieux célestes, afin que Dieu puisse montrer dans les âges à venir l'étendue et la richesse de sa grâce et de sa bonté envers nous à travers Christ Jésus. Nous lisons dans Éphésiens 2, versets 6 à 7, « Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. » Version du second. Car c'est par la grâce que nous avons été sauvés par la foi. Ce n'est pas l'action de l'individu, c'est le don de Dieu, et ce n'est pas à cause des œuvres, de sorte que personne ne puisse se vanter ou se glorifier. Nous lisons dans Éphésiens 2, versets 8 à 9, « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu.
Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Version du second. Ainsi, nous observons la loi à travers l'Esprit de Dieu, et ce par la grâce. Voyons maintenant l'obligation sous la loi. Il y a donc une obligation permanente d'observer la loi qui ne passe pas et qui n'est pas changée non plus, comme nous l'avons vu, voir Matthieu 5, verset 18, Luc 16, verset 17. La loi n'était pas observée correctement par les Juifs au temps de Christ, voir Jean 7, verset 19, ayant été altérée par la tradition, voir Matthieu 15, verset 2 à 3, verset 6, Marc 7, verset 3, verset 5, verset 8 à 9 et verset 13. Nous lisons dans Matthieu 15, verset 2 à 6. « Pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens? Car ils ne se lavent pas les mains quand ils prennent leur repas. » Il leur répondit, « Et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de votre tradition? Car Dieu a dit, honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Mais vous, vous dites, celui qui dira à son père ou à sa mère, ce dont j'aurais pu t'assister est une offrande à Dieu, n'est pas tenu d'honorer son père ou sa mère. Vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. » Version Louis II. Et nous lisons dans l'évangile de Marc, chapitre 7, à partir du verset 3 jusqu'au verset 13. « Or les pharisiens et tous les juifs ne mangent pas sans s'être lavés soigneusement les mains, conformément à la tradition des anciens. Et quand ils reviennent de la place publique, ils ne mangent qu'après s'être purifiés. Ils ont encore beaucoup d'autres observances traditionnelles, comme le lavage des coupes, des cruches et des vases d'airain. Et les pharisiens et les scribes lui demandèrent, « Pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas la tradition des anciens, mais prennent-ils leur repas avec des mains impures ?» Jésus leur répondit, « Hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous, ainsi qu'il est écrit, « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore, en donnant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Vous abandonnez le commandement de Dieu, et vous observez la tradition des hommes. » Et il leur dit encore, « Vous anéantissez fort bien le commandement de Dieu pour garder votre tradition, car Moïse a dit, honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Mais vous, vous dites, si un homme dit à son père ou à sa mère, ce dont j'aurais pu t'assister est corban, c'est-à-dire une offrande à Dieu, vous ne le laissez plus rien faire pour son père ou pour sa mère, annulant ainsi la parole de Dieu par votre tradition que vous avez établie. Et vous faites beaucoup d'autres choses semblables. » Version du second. La loi a été transformée en un fardeau ou en joug par les enseignants juifs de l'époque, faisant une épreuve de Dieu. Entre parenthèses, voir le document d'étude des textes des œuvres de la loi, ou Mixa Mahase HaTorah, MMT, numéro 104. Nous lisons dans Acte 15, verset 10, « Maintenant donc, pourquoi tentez-vous Dieu en mettant sur le cou des disciples un joug que ni nos pères, ni nous n'avons pu porter ?» Version du second. Il y a donc une obligation continuelle, à partir de ce qui a été dit ci-dessus, d'observer les commandements de Dieu. Ils sont en force et ils ne passeront pas, et ce jusqu'à la fin des âges, qui concerne l'existence humaine. Voyons maintenant pourquoi les chrétiens observent-ils la loi. Les chrétiens sont sauvés par la grâce et non pas par la loi. Pourquoi alors est-il axiomatique qu'ils reconnaissent et observent la loi? C'est parce que la loi de Dieu émane de la bonté constante de sa nature. La loi de Dieu provient ou procède de la nature de Dieu, et ainsi elle subsiste pour toujours, car Dieu lui-même est immuable, étant essentiellement bon, en tant que centre de la bonté ultime. À Marc 10, verset 18, Christ a dit « Pourquoi m'appelles-tu bon? Dieu seul est bon. » Ou « Pourquoi me demandes-tu ce qui est bon? Un seul est bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. » Voir Matthieu 19, verset 17. La bonté de Dieu conduit chacun d'entre nous à se repentir. Nous lisons dans Romains 2, verset 4, « Où méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance ?» Version du second. La nature de Dieu est d'une bonté perpétuelle. L'armée céleste participe à sa nature. Ainsi, ils deviennent constants dans la nature et la bonté divine. De cette façon, Christ est le même hier, aujourd'hui et aux âges. En grec, eionas. Nous lisons dans Hébreux 13, verset 8, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Version Louis II. Les élus, en participant à la nature divine, voir 2 Pierre 1, verset 4,
font partie d'un sacerdoce divin, celui de Melchisédek, qui est intransmissible. En grec, aparabaton, ou immuable jusqu'à l'âge, eiona. Nous lisons dans Hébreux 7, verset 24, « Mais lui, parce qu'il demeure éternellement, possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. » Version Louis II. De cette manière, les élus continuent aussi à exercer leur sacerdoce pour toujours, étant rachetés en tant que rois et sacrificateurs, et ils régneront au-dessus d'eux ou sur la terre. Grec épi. Voir Apocalypse chapitre 4. C'est une prophétie du millénium, du millénaire. Christ est capable de sauver tous ceux qui s'approchent de Dieu à travers lui. Voir Hébreux 7, verset 25, dans l'interlinéaire de Marshall, Greek English Interlinear. Cependant, Christ n'est pas l'objet de l'adoration, ni il est le Dieu qui commande par la volonté. Nous lisons dans Hébreux 7, verset 25, c'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Version Louis II. Nous avons une nouvelle alliance dans laquelle l'Éternel Dieu établit ses lois dans nos esprits et les écrit dans nos cœurs. Il est notre Dieu et nous sommes ses serviteurs. Nous l'adorons en ayant ses lois dans notre nature même. Voir Hébreux 8, verset 10 à 13, où nous lisons « Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur esprit, je les écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Aucun n'enseignera plus son concitoyen, ni aucun son frère, en disant « Connais le Seigneur », car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux, parce que je pardonnerai leurs iniquités et que je ne me souviendrai plus de leurs péchés. En disant une alliance nouvelle, il a déclaré la première ancienne. Or ce qui est ancien, ce qui a vieilli, est près de disparaître. Version Louis II. Ainsi les signes extérieurs ne sont rien. C'est le fait d'observer les commandements de Dieu en nous qui nous circoncis, voir 1 Corinthiens 7, verset 19, en tant que chrétiens et membres de l'Israël spirituel. Nous lisons dans 1 Corinthiens 7, verset 19, « La circoncision n'est rien. Et la circoncision n'est rien, mais l'observance des commandements de Dieu est tout. » Version Louis II. Ce sont ceux qui observent les commandements de Dieu qui font enrager le dragon et qui sont identifiés dans les persécutions. Nous lisons dans Apocalypse 12, verset 17. « Et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. » Version Louis II. Ceux-ci sont les saints qui observent les commandements de Dieu et qui persévèrent ou endurent. Nous lisons dans Apocalypse chapitre 14, verset 12. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Version du second. Les saints observent les commandements de Dieu et ont la foi de Jésus. L'exigence de persévérer, d'endurer, découle des efforts constants qui visent à saper l'intention et la force des commandements de Dieu par une théologie qui cherche à attaquer la souveraineté du seul véritable Dieu, voir Jean 17, verset 3, 1 Jean 5, verset 20, et l'intégrité de ses commandements. Le sabbat n'est qu'un des commandements qui sont attaqués comme étant éliminés par l'argument de la grâce-loi. La plus extraordinaire et illogique déformation de l'Écriture est avancée par ceux qui professent être chrétiens, qui par leur raisonnement démontrent une hostilité au commandement de Dieu. Ils démontrent en conséquence le fondement charnel de leur croyance, ainsi que la nature non convertie de leur façon de penser. Les élus ont été persécutés parce qu'ils n'ont pas voulu reconnaître ce faux raisonnement. Parce que les élus continuent à observer les commandements de Dieu et la foi de Jésus son Fils, ils sont persécutés. Le faux système du Dieu triune ou tripartite trinitaire est établi comme un précurseur de l'erreur de la grâce-loi. L'apostasie, en grec apostasia, des derniers jours parmi les élus, est centrée autour de la loi. L'homme de péché est en réalité l'homme de l'anarchie, en grec anomias. Cela signifie sans loi. Ainsi, l'homme de l'anarchie tente d'éliminer l'importance de la loi. Il se place au-dessus de tout ce qui est de Dieu. Il est assis dans le naos de Dieu, naos que nous sommes. Nous lisons dans 1 Corinthiens 3, verset 17, « Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint, et c'est ce que vous êtes. » Version du second. Le mot traduit temple ici est naos en grec. Le texte est rendu ainsi par Marshall. Si quelqu'un le lieu saint du Dieu profane, profanera cet homme le Dieu, car le lieu saint du Dieu est saint, qui, entre parenthèses, ce que vous êtes. Le mystère de l'anarchie
agissait déjà et était à l'œuvre lorsque Paul a écrit aux Thessaloniciens. Nous lisons dans la deuxième épître aux Thessaloniciens, chapitre 2, versets 7 à 10. « Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Plus correctement, jusqu'à ce qu'il surgisse de parmi nous. En grec, eos ek mexou genetai. Verset 8. Et alors paraîtra l'impie, que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche, et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. » Version Louis II. Ainsi, l'activité de Satan vise à établir un système au sein du temple de Dieu pour le profaner avec un système qui cherche à éliminer les lois de Dieu et qui tromperait même les élus si c'était possible. L'amour de la vérité est essentiel pour le salut des élus dans cette question. Les élus doivent combattre cette forme de tromperie pendant toute la période entière de l'Église jusqu'à la venue du Messie. Il y a une séquence d'arguments qui a duré pendant toute la période entière de l'Église et pour laquelle l'Église a été profanée et persécutée. Et c'est l'argument modaliste trinitaire ou de la divinité triune, et l'argument aussi de la grâce-loi qui le suit inexorablement. L'argument a été vu dans la première épître de Jean, issu du modalisme comme étant une première forme tripartite ou triune qui a finalement abouti à la Trinité. Les autres conséquences de cette erreur ont été vues à Colosse, en Galatie, ainsi qu'à Éphèse. L'amour de la vérité est la marque des élus. Ceux qui ne rejettent pas cet argument et qui n'observent pas les commandements de Dieu sont rejetés par Dieu. Ce processus est le plus évident et le plus sévère dans les derniers jours et dans les églises de Laodicée et de Sardes. Ces deux églises sont rejetées et seuls quelques individus sont sauvés. Voir aussi les documents d'étude, la distinction dans la loi, numéro 096. Nous ne sommes pas sauvés par les bonnes œuvres, numéro 189. L'amour et la structure de la loi, numéro 200. Et l'épître de Jacques, numéro 279. Fin de la lecture de l'étude « La relation entre le salut par la grâce et la loi », étude numéro 082.